maintenant attaquer les réseaux ioniques, c'est-à-dire les systèmes constitués de sels, les sels qui sont par exemple de type A+, et B-. Ce que l'on sait, c'est que dans un sel, il n'y a pas d'orbital moléculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison dirigée entre A+, et B-, mais que ce qui assure la cohésion de l'ensemble, ce sont des forces de type électrostatique. Répulsion entre cations ou entre anions, c'est-à-dire que ces éléments vont se placer le plus loin possible les uns des autres, et attraction entre les anions. Pour faire simple, dans une structure ionique, chaque cation s'entoure d'un maximum d'anions et vice-versa. L'arrangement va être tel, effectivement, que les répulsions seront minimisées et que les attractions seront optimisées. Pour décrire les réseaux ioniques, pour présenter les réseaux ioniques, on fera toujours la même démarche. On donnera le schéma de la maille, ensuite de quoi on calculera le nombre d'ions de chaque type, anion et cation, par maille. On verra pour les anions et pour les cations leur coordinance. La coordinance du cation sera le nombre d'anions qui entourent le cation et bien entendu la coordinance de l'anion sera le nombre de cations qui entourent l'anion. On verra ensuite quelque chose qu'on n'a pas encore rencontré, ce sont les conditions géométriques d'existence dont on verra qu'elles sont basées sur quelques règles simples. On calculera une fois la compacité, de même qu'on calculera une fois la masse volumique. On la calculera une fois parce que je vous ai déjà dit que c'était des choses qui donnaient des formules qui pouvaient éventuellement être très compliquées, et dans le cas des réseaux ioniques, elles seront forcément très compliquées, alors qu'elles sont très simples à établir, et qu'il n'est donc pas nécessaire de retenir des formules compliquées, alors qu'on va pouvoir très facilement les retrouver. Enfin, pour terminer, j'indique que l'étude sera limitée aux sels de type AB, A+, B-, ou les sels de type AB2, A2+, B2-, 2B-, pour limiter un petit peu cette étude. Pour construire la maille, on aura quelques règles simples à respecter. D'abord, une maille doit être neutre, c'est-à-dire que si on a des cations A+, et B-, il faut qu'il y ait autant de A+, que de B-. Par ailleurs, les anions, qui sont la plupart du temps plus gros que les cations, et donc on se placera toujours dans ce cas-là, forment le réseau hôte, c'est-à-dire que on va dire par exemple que les anions forment un réseau cubique face centrée et à l'intérieur des sites octaédriques ou des sites tétraédriques, les cations viennent se placer. Pour prendre un exemple, donc les conséquences, c'est que à la distance minimale entre anion et cation, il y a contact. Donc cela veut dire que quand on a un anion qui est en contact avec un cation, la distance entre les deux, c'est R+, plus R-. R+ représentant le rayon du cation, R- représentant le rayon de l'anion. La coordinance, je vous l'ai déjà évoqué, coordinance de l'anion et coordinance du cation. Et enfin, dans une structure donnée, le rapport entre la charge et la coordinance d'une espèce, anion ou cation, a la même valeur absolue pour l'anion et pour le cation. On va donc commencer par la structure a priori la plus simple à considérer, qui est la structure type CSCl. En fait, la structure type cubique type CSCl, c'est une structure dans laquelle on a deux structures cubiques simples décalées, une structure cubique simple pour les anions et une structure cubique simple pour les cations. Alors pour l'instant, je vais parler de rouge et de bleu, étant bien entendu que les uns seront les anions, les autres les cations, mais pour l'instant, ça n'a aucune espèce d'importance, donc je mentionnerai rouge et bleu uniquement. Donc ici, on a une structure cubique simple pour les rouges. Les 8 sommets sont occupés, c'est bien une structure cubique simple. Et en revanche, eh bien, le réseau bleu va s'intercaler en plaçant un atome au centre de cette maille rouge et ensuite eh bien, un atome à chacun des centres de toutes les mailles rouges ainsi formées. Si par exemple on considère ce sommet, il appartient à 8 mailles, eh bien au centre de chacune des 8 mailles auxquelles appartient ce sommet, on aura un atome bleu. On a donc ainsi deux mailles, l'une rouge, l'autre bleue, qui sont décalées, comme vous le voyez. On va pouvoir faire les calculs, soit en prenant la maille bleue, dans laquelle on a un rouge au centre, soit en prenant la maille rouge dans laquelle on a un bleu au centre. Il faut faire un choix, j'ai décidé de choisir la maille rouge.
donc pour faire l'ensemble des caractéristiques? Eh bien, la première caractéristique, c'est le nombre d'atomes rouges par maille. On a 8 fois un huitième, ce qui nous fait un atome rouge par maille. On a en revanche un bleu au centre, donc qui est entièrement dans la maille, ce qui revient à dire qu'on a un atome bleu dans la maille. Maintenant, la coordinance, eh bien pour ce bleu, vous voyez que l'on a 8 rouges qui l'entourent. Pour ce rouge, on a 8 bleus qui l'entourent. La coordinance devra préciser pour l'anion et pour le cation, ici en l'occurrence pour le rouge et pour le bleu, que l'on a 8 pour chacun. On va maintenant voir la maille de dessus. La maille de dessus, voilà à quoi elle ressemble. On a ceci qui est au niveau 0 et 1, et ceci qui est au niveau 1,5. Si on place cela maintenant, eh bien on va avoir le niveau 1,5 et le niveau 3,5, 1,5 et 3,5, et ainsi de suite. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il faut rajouter la possibilité 3,5 pour les sphères bleues. Voilà comment ça va fonctionner. On va maintenant attaquer une partie un petit peu plus compliquée parce qu'on ne l'a encore jamais rencontrée. On va s'intéresser aux conditions géométriques d'existence pour la structure CSCl. Pour cela, on va dire que les sphères rouges sont les anions et bien entendu les sphères bleues sont les cations et les cations sont plus petits que les anions, ou en d'autres termes, les anions sont plus gros que les cations. Ce qui revient à dire que R+, rayon des cations, est inférieur à R-, rayon des anions. On dit par ailleurs que les anions sont en contact avec les cations à l'endroit où ils sont le plus proches, et que par ailleurs, les anions, a priori, ne sont pas en contact. On a quelques exceptions dans lesquelles les anions sont en contact avec les anions. C'est la raison pour laquelle je ne mettrai pas supérieur, strictement supérieur ou strictement inférieur, mais je mettrai des supérieurs ou égales ou inférieur ou égal à chaque fois. Mais la règle, c'est quand même qu'en général, les anions ne sont pas en contact entre eux. Mais si les anions ne sont pas en contact entre eux, il est bien évident que les cations qui sont plus petits sont encore moins en contact les uns avec les autres. On va donc maintenant utiliser ces quelques règles. Donc ici, je vais commencer par représenter la maille type CSCl dans laquelle j'ai mis les anions en rouge et le cation au centre en bleu. Ici, la grande diagonale du cube fait A racine de 3, et puisque ici il y a contact, on a 2R- plus 2R+ égale A racine de 3, équation que je viens d'écrire ici. Maintenant, on va regarder où les anions sont le plus près possible les uns des autres. Eh bien, c'est sur un côté du carré, sur une arête. Donc sur une arête, on a non-contact anion-anion. Non-contact absolu, ça voudrait dire A supérieur à 2R-. Ici, on va donc considérer que c'est A supérieur ou égal à 2R-. Et donc, lorsqu'on a écrit ceci, eh bien, on va diviser cette équation par cette inéquation. Ça nous fait donc A racine de 3 sur A, ce qui nous fait racine de 3. De l'autre côté, ça nous fait 2R+ plus 2R- sur 2R- comme ceci. Quand on simplifie par 2R- par 2 déjà, et ensuite, eh bien, ça nous fait R+, plus R- sur R-. On va pouvoir écrire R+ sur R- plus 1. Et en revanche, ici, on va mettre inférieur ou égal, puisque vous voyez ici ce que j'ai fait. J'ai pris ce terme-là et ce terme-là. En divisant par quelque chose qui est plus grand, eh bien, la fraction que j'obtiens est plus petite. Ceci réarrangé nous donne R+ sur R- supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. Le volume de la maille, c'est A au cube. A, R+ et R- sont liés. On est bien d'accord que ça va être un type d'exercice assez courant. On va vous donner R+ et R-, on vous demandera de calculer A, ou à l'inverse, on vous donnera A et on vous demandera de calculer A et R+, par exemple, et on vous demandera de calculer R-. Donc à partir de là, ce que l'on peut dire, c'est que la masse volumique, eh bien, c'est la masse d'un atome de cation, d'une unité de cation et d'une unité d'anion. Donc masse molaire du cation divisé par Na, masse molaire de l'anion divisé par Na, et le tout divisé par le volume de la maille, c'est-à-dire A au cube. Il y a toujours le coefficient 10-3 si on veut avoir des kilogrammes comme unité de masse.
Et la compacité, eh bien, on a vu qu'on avait un anion et un cation. Le volume occupé, c'est donc le volume d'un cation, 4 tiers de pi R3, plus le volume d'un anion, 4 tiers de pi R- au cube, divisé par A3, comme ceci. La structure maintenant type NaCl, eh bien ici on va avoir deux structures cubiques face centrée décalées. Pour cela, on va commencer par considérer cette maille dans laquelle les rouges sont bien au sommet du cube et au centre des faces. On a donc bien pour les rouges, qu'on appellera les anions, une structure cubique face centrée. Les cations, eux, viennent se placer dans les sites tétraédriques formés par les anions. Site tétraédrique, on se rappelle, il est au centre, et puis il se trouve au milieu de toutes les arêtes, comme ceci. Et donc, pourquoi décaler? Eh bien parce que si je porte la surface qui est dessous, la hauteur, la couche qui est inférieure ici, je vais avoir quoi? À la verticale de ce rouge, je vais avoir un bleu. À la verticale de ce bleu, je vais avoir un rouge, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, ici, je vais reproduire cette couche-là, comme ceci. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, si on ne prend plus en compte la couche du haut, on se retrouve avec trois couches de nouveau, et là ce sont les bleus qui constituent une structure cubique face centrée, et les rouges qui sont donc à l'intérieur des espaces octaédriques définis par les bleus. Donc c'est bien deux structures CFC décalées d'une demi-hauteur. On va s'intéresser, pour faire les caractéristiques de la maille, on va s'intéresser à la maille qu'on avait présentée initialement, c'est-à-dire ces trois couches-là. Les rouges, eh bien, structure cubique face centrée traditionnelle, 8 sommets pour un huitième chacun, 6 centres de face pour un demi, ce qui nous fait 4 anions par maille. Si on considère maintenant les cations, eh bien, ils sont au centre, au milieu des arêtes. Il y a 12 arêtes. Chaque arête intervient dans 4 mailles, c'est-à-dire que cet atome va compter pour un quart dans chaque maille. Donc ça nous fera 12 fois un quart, plus celui-là qui est en plein dans la maille. Donc 12 fois un quart, plus 1 fois 1, ce qui nous fait également 4 cations par maille. La coordinance est de 6, 6. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les bleus étaient dans les sites octaédriques formés par les anions. Donc, site octaédrique, ça veut dire qu'il est entouré de 6 anions. En revanche, pour les anions, maintenant, eh bien, on va utiliser la représentation globale qu'on a faite ici. On voit bien que ce rouge est en contact avec ces 4 bleus, avec celui-là et avec celui-là. On a donc bien une coordinance 6, 6. On va maintenant passer à la définition des conditions géométriques d'existence pour un NaCl. Quelle est la première règle à respecter? C'est que les anions et les cations sont en contact. Or, ils sont en contact ici. Ici, on a 2R- plus 2R+ égale A. Contact anion-cation, A égale 2R+ plus 2R-. Et par ailleurs, les anions sont au plus près quand on prend la diagonale du carré. Ça fait A racine de 2, et sur A racine de 2, on a 4R-, ce qui revient à dire que le non-contact anion-anion va être caractérisé par 4 A racine de 2 supérieur ou égal à 4R-, c'est-à-dire A racine de 2, A sur racine de 2, supérieur ou égal à 2R-. Ainsi, lorsqu'on va diviser celui-ci par celui-là, on va avoir A sur A racine de 2 égale racine de 2 inférieur ou égal à 2R+ plus 2R- sur 2R-, ce qui revient à dire que l'on a ici R+ sur R- plus 1, et donc la condition géométrique d'existence, c'est R+ sur R- supérieur ou égal à racine de 2 moins 1. La compacité et la masse volumique se calculent aisément. Je ne vous donne pas les formules parce qu'on a vu ensemble qu'il était plus simple de retrouver la formule que d'apprendre par cœur des formules qui finalement apparaissent très compliquées si on veut les apprendre par cœur. Elles sont plus simples à retrouver qu'à retenir. On va enfin passer à la structure type blend, c'est-à-dire ZNS. Ici, on dit que les anions forment un réseau cubique face centré,
réseau traditionnel, les 8 sommets, les 6 centres de face, et que ce coup-ci, les cations vont occuper un site tétraédrique sur 2. Alors dire qu'ils vont occuper un site tétraédrique sur 2, on se rappelle qu'il y a 8 sites tétraédriques. Chacun de ces sites est issu d'un sommet. Eh bien, ce que l'on va faire, on va d'abord placer les deux du haut, et on va les placer de façon opposée. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi de mettre dans le site tétraédrique issu de ce sommet, et donc dans le site tétraédrique issu de ce sommet. Et par ailleurs, les deux autres seront donc issus des sommets croisés. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre, mais ils sont croisés par rapport à cela. Cela, c'était arrière droit, avant gauche. Ici, c'est arrière gauche, avant droit. Le nombre d'anions par maille, c'est 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi. On l'a déjà vu et répété un paquet de fois. Pour les cations, eh bien, les 4 cations sont entièrement à l'intérieur de la maille. Donc cela veut dire que l'on a 4 anions et 4 cations. La coordinance du cation est de 4, puisqu'on a dit que les cations étaient en des sites tétraédriques. Cela revient à dire que la coordinance est de 4. Pour ce qui concerne les anions, eh bien, on va reproduire les deux anions du haut dans la maille du bas. En effet, dans la maille du bas, on retrouve exactement cette maille, c'est-à-dire qu'en particulier, ces deux atomes se retrouvent ici. Et donc, si on considère celui-là, il a C2. Si on considère celui-là, il a C2 et C2 pour l'environner. Donc on a une coordinance 4, 4 ici. On va maintenant voir la maille à partir du dessus pour illustrer, pour peut-être mieux comprendre l'histoire des sites croisés. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par dire ici, ici, ici et ici, on a le niveau 0 et 1. Et là, on a les niveaux 1,5 et 3,5 comme ceci. Eh bien, ceux-là vont donc se retrouver au niveau 1 quart et ceux-là vont se retrouver au niveau 3 quarts. On va maintenant parler de la condition géométrique d'existence de ZNS. Pour cela, on va commencer par dire il y a contact entre l'anion et le cation ici. Or, ceci fait A racine de 3, ça nous fait A racine de 3 sur 4. A racine de, donc, A racine de 3, donc le contact anion-cation, c'est A racine de 3 sur 4, égale R plus R-. Et par ailleurs, eh bien, on dit que le non-contact anion-anion se fait sur A racine de 2 supérieur ou égal à 4R-, ou encore A racine de 2 sur 4 supérieur ou égal à R-. Lorsqu'on va réarranger ceci, ça va nous faire A racine de 3 sur 4 divisé par A racine de 2 sur 4, c'est-à-dire racine de 3,5 quand on a tout simplifié. Et bien de l'autre côté, ça nous fait toujours 2R plus 2R- sur 2R-, c'est-à-dire R plus R- sur R- plus 1. Donc cela nous amène en définitive à dire R plus sur R- supérieur ou égal à racine de 3,5 moins 1. Et de la même manière, compacité et masse volumique ne seront pas détaillées au-delà. On va maintenant tirer une conclusion générale sur les sels de type AB. On a dit au départ que dans la structure, chaque cation s'entourait d'un maximum d'anions et chaque anion, bien entendu, d'un maximum de cations. Or, on a vu trois structures, une avec une coordinance 8, une avec une coordinance 6 et une avec une coordinance 4. On pourrait se dire, eh bien, tous les sels vont cristalliser avec la coordinance 8, c'est-à-dire le type CSCl. Mais le problème, c'est que la coordinance 8 suppose que R plus sur R- soit supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. Eh bien ça, c'est une contrainte forte qui ne va pas toujours être vérifiée. Et donc, pour pouvoir se donner l'outil qui permet de prévoir quelle sera la structure de cristallisation d'un sel, on va tracer un axe. Sur cet axe, on va porter la valeur de R plus sur R-. Et on va porter les trois valeurs remarquables. On a vu racine de 3 moins 1, racine de 2 moins 1, racine de 3,5 moins 1. Ce sont les trois que l'on a vus. Eh bien, ce que l'on dit, c'est que si
pour un seul donné, le rapport R plus sur R- est supérieur ou égal à racine 3 moins 1, c'est-à-dire s'il est dans cette zone-là, eh bien on aura cette coordinance 8 qui est la plus favorable, c'est-à-dire le type CSCL. Mais si en revanche le rapport R plus sur R- est inférieur à racine 3 moins 1, mais supérieur ou égal à racine 2 moins 1, alors on aura la coordinance 6, c'est-à-dire qu'on sera ici dans type NaCl. Et enfin, dans le cas où le rapport R plus sur R- est inférieur à racine 2 moins 1, généralement il est quand même supérieur à racine 3 demi moins 1, et bien à ce moment-là on aura le type blend, c'est-à-dire la coordinance 4. Donc pour prévoir quel type de coordinance on aura, et donc quel type de cristallisation, on fait le rapport R plus sur R-, et on arrive donc ainsi à prévoir si on aura une coordinance 4, une coordinance 6 ou une coordinance 8. On va terminer avec ces sels en faisant la structure type fluorine CaF2. Dans CaF2, eh bien, les cations forment un réseau, ce coup-ci on est bien attentif, ce sont bien les cations qui forment un réseau cubique face centrée. Et les anions vont occuper la totalité des sites tétraédriques. Les anions vont donc occuper la totalité des sites tétraédriques, comme ceci, c'est-à-dire que on peut indiquer que les anions forment un réseau cubique simple. Eh bien d'accord, les 8 centres des sites tétraédriques forment un réseau cubique dont l'arête vaut A sur 2, et on peut dire à ce moment-là que les cations occupent un site cubique sur 2. L'arête du cubique simple des anions est bien A sur 2. Le nombre, si on regarde la maille telle qu'elle est ici, le nombre de cations c'est 4, le nombre d'anions c'est 8, puisque les 8 sont entièrement dans la maille. La coordinance est de 8 pour le cation. On est bien d'accord que ce cation, il a ces 4 là, et il en a 4 qui sont strictement équivalents au-dessus. Et la coordinance pour l'anion est de 4, puisque les anions sont dans les sites tétraédriques formés par les cations. Alors maintenant, eh bien, on va regarder la condition géométrique d'existence. Le contact anion-cation se fait ici. C'est A racine 3 sur 4 égale R plus sur R-, R plus R-. Et par ailleurs, le non-contact anion-anion consiste à dire A sur 2 supérieur ou égal à 2R-, c'est-à-dire A sur 4 supérieur ou égal à R-. Et cela nous amène à, en divisant comme ceci, à racine de 3 inférieur ou égal à R plus sur R- plus 1, c'est-à-dire R plus sur R- supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. On remarque ici que la contrainte dans le type fluorine est le même que dans CSCl, puisque en réalité, ce sont les cations qui sont dans les sites cubiques formés par les anions, même si ma présentation initiale allait dans l'autre sens. On va terminer la description de la maille CaF2 en regardant la maille du dessus. On a donc effectivement les 8 sommets qui sont à 0 et 1. On a les 4 centres et le centre de la face du haut et la face du bas qui est à 0 et 1 également. Les 4 centres de face verticale qui sont à 1,5. Éventuellement, on peut indiquer 3,5 si on veut regarder la maille du dessus. Et puis, ici, on a ceux-ci qui sont à 1/4 et à 3/4.